monde, on est samedi matin, il est 10h et donc on est revenu chercher Lancelot au baby gym. Puisque le samedi matin, maintenant, il est inscrit au baby gym de 9h15 à 10h. Et comme on a envie de bouger après, et ben on l'a emmené tous les deux. Et comme il fait ça pendant 45 minutes et qu'on est à 15 minutes de la maison, et ben on bouquine dans la voiture. Moi, je suis restée là parce que j'ai pas terminé mon chapitre. Et c'est Simon qui est parti retourner chercher Lancelot. Voilà, donc au gymnase, il fait du baby gym. Et puis après, on va enchaîner, on va aller chercher des chaussons chez Decathlon pour lui, parce que j'avais trouvé des chaussons à Carrefour pour l'école et pour la maison, et ça va pas. En tout cas, pour l'école, apparemment, les chaussons que je lui avais trouvés, qui sont pas les mêmes que ceux de la maison, eh bien, ils lui tiennent pas aux pieds. Donc, comme ils font de la motricité le matin, et il me dit, son ATSEM me dit ça va pas, à chaque fois je suis obligée de lui remettre ses chaussons, c'est pas bien. Et à la maison, ses chaussons sont assez durs à mettre, et effectivement le but là cette année, c'est de lui apprendre de plus en plus à faire les choses en autonomie, donc de trouver des chaussons faciles à mettre. Donc là, ce coup-ci, je ne me fais pas avoir, je veux bien lui racheter les chaussons, mais je veux qu'il soit là pour les essayer et pour voir si ça va bien. Donc j'arrête d'acheter des trucs sans lui, bon, sauf les chaussures basket, les trucs comme ça, parce que voilà, c'est du basket à scratch, donc ça va. Mais les chaussons, c'est compliqué, il y a un peu toutes les formes, il y a un peu tous les prix, il y a un peu toutes les textures, tout ça, donc j'en ai marre de me faire avoir. Donc maintenant, j'ai dit, on y va tous ensemble et terminé. Donc la baby gym qui se termine. Et puis, du coup, on va enchaîner, on va aller à Decathlon. Dans la même zone industrielle, il y a un Jardiland, donc on va y aller. On va aller voir les fausses plantes, parce que franchement, la semaine, on est allé, le samedi, on est allé à Ikea sur Nantes. Enfin, franchement, il n'y avait plus rien. C'était dévalisé en fausses plantes. Donc, on va voir ce qu'il y a en fausses plantes qui nous plairait et puis qui serait un prix pas trop cher pour mettre chez nous. Et il y a un Farfouille aussi à côté. Donc, on va aller voir aussi. Je sais qu'ils vendent des fausses plantes là-dedans. Et je voudrais voir aussi les caisses pliantes là pour mettre dans le garage, pour organiser mon truc Vinted, là, mettre les robes que je mets en vente, les pantalons, etc. Ça va tomber. Hop, voilà. Donc voilà le programme du jour. Et puis je pense qu'on va sans doute manger sur place aussi, parce que vu qu'il est 10h, le temps d'y aller, il va être facile, presque 10h30. Le temps qu'on fasse les magasins et tout. Il me semble qu'il y a un McDo, un Burger King là-bas, donc on va voir. J'ai encore mon masque autour du cou. Et ouais, je pense qu'on va manger sur place. Et quand après on va rentrer, on va faire temps calme. Petite sieste pour tout le monde. Je pense que je vais aussi être de la partie. Et après, on verra le temps qu'il fait ce soir et si on est motivé à quelque chose, et surtout à quelle heure on sort du pâté de la sieste. Si on rebouge quelque part, si on fait quelque chose ce soir, mais je pense que ça va être assez tranquillou. Ça va être un week-end assez tranquille de ce côté-là. Et demain, normalement, on va aller à la piscine. Ça va être aussi une matinée tranquille. On va faire doucement piano le matin. Parce que là, vu qu'il faut qu'il soit à 9h15 à la gym et qu'on est à 15 minutes de route, c'est vrai que c'est un peu la course quoi. Il s'est réveillé à 7h30, il a bien voulu se lever et descendre pour s'habiller, tout ça à moins le quart, 8h moins le quart. Donc après, ça nous a laissé, on va dire, une petite heure pour nous préparer, donc ça va. Demain, on sera un peu plus tranquille, et puis on ira à la piscine quand on va à la piscine. Elle ouvre à 8h30, mais voilà, après on est là. Ce qui est bien, c'est d'y arriver avant 10h quand même, parce que sinon il y a un peu de monde. Donc demain matin, ce sera ça. Ce sera la pistoche. Et puis après, je pense que l'après-midi, ce sera petite après-midi tranquille. Ce qui serait bien, c'est qu'il fasse un peu d'éclaircie, qu'on puisse sortir un peu la chienne, qu'on puisse s'aérer un peu, que ce soit autour de chez nous. L'idéal, c'est que ce soit ça, c'est que ce soit une balade autour de chez nous. Mais je vous montrerai au fil de l'eau. Voilà, je vous fais des bisous. Ils vont pas tarder à revenir. Je vais m'en finir mon chapitre. Tu perds pas de temps, tu sautes dans la douche, puis t'avales un bout de toast avec du beurre et de la confiture qui te colle à la bouche. Tu brosses tes dents, te peignes et puis t'habilles. Tu prends pas le temps de saluer ta famille. Tu pars en courant, t'as peur d'être en retard. Et c'est que le début de la fameuse histoire de l'adolescent X qui crie je veux qu'on m'aime. L'adolescent cynique qui avance dans un système qui est pas fait pour lui. Bon, on arrête les dégâts. Je m'occupe comme je peux. Je fais que de chanter dans la voiture. En fait, j'ai retrouvé une clé USB, enfin une
C'est pas une clé USB, c'est un espèce d'MP3 avec un port USB. Et donc j'ai retrouvé ça cet été et là, depuis la rentrée, je le mets dans la voiture. Alors Lancelot n'aime absolument pas quand je mets ça, parce qu'il y a vraiment un peu de tout. Hein. Là, c'était du Linda Lemay, mais une de ses plus vieilles chansons, une de son premier album, je crois. Mais il y a un peu de tout. Bon, c'est de la variété française. Hein. Moi, je suis à fond variété française. Et c'est vrai que du coup, quand je suis toute seule dans la voiture, je me mets ma petite clé, enfin mon petit truc MP3 là, et je redécouvre des vieux disques que j'avais mis dessus. Sans doute quand je faisais mes petites marches rapides, etc. à l'époque où j'habitais encore à Noisiel, donc ça fait au moins 5-6 ans. Donc voilà, je m'éclate. Et comme en ce moment, je fais beaucoup d'attentes dans les voitures, enfin dans ma voiture, eh bien, je m'éclate. Je m'amuse comme je peux. Je vous avais déjà mis un petit extrait de chansons comme ça sur Instagram où j'attendais qu'un point relais ouvre. Et là, du coup, j'attends de pouvoir aller chez ma kiné. Quelle heure il est? Il est 47, il est 9h47 et j'ai rendez-vous à 10h. Je vais sortir de ma voiture à 10h. Hein. Je ne vais pas passer mon temps à attendre dans la salle d'attente. Donc, je sortirai de ma voiture à 10h. Voilà. Le week-end s'est très bien passé. Je crois que la dernière fois que je vous ai pris, j'ai voulu introduire le vlog ce week-end en disant bon, on va faire quelques petits trucs, donc je vais filmer. Et finalement, je ne vous ai rien filmé du tout. Je vous ai filmé une scène dans la voiture où effectivement, j'étais en train d'attendre que Simon aille chercher Lancelot. Donc il est à la baby gym le samedi matin de 9h15. Je trouve que c'est un peu tôt parce que finalement tous les parents arrivent. Nous on est arrivés sur le parking, il était déjà 9h15. Donc le temps de sortir, d'aller au truc et tout. C'est chaud quand même. Hein. On va dire que le week-end, c'est les jours où on est censé le moins courir et finalement, on a l'impression qu'il va falloir... Bon, sérieux, si un jour il se lève et qu'on n'est pas à l'heure et tout, on va pas se speeder pour une activité baby gym, quoi. Tant pis. À la limite, je préfère qu'il dorme jusqu'à 9h, 9h moins le quart, plutôt qu'effectivement qu'il se réveille à 6h30 du matin pour pouvoir aller au baby gym. Donc voilà, là c'était la première séance où on le laissait tout seul parce que la semaine dernière on est resté avec lui entre guillemets dans le recoin de la porte et il nous voyait, il nous faisait coucou. Donc là on l'a déposé, on est parti. Alors ça dure 45 minutes et on est à 15 minutes, ça je vous l'ai dit. Hein. Donc en fait on reste dans la voiture. Donc Simon avait ramené des mots fléchés et moi j'avais ramené donc le bouquin. Donc j'ai pu lire tout le blabla qu'il y a au début, la présentation de l'auteur, etc. Après il y a un prologue, ça. Enfin un avant-propos, on va dire, qui met, on va dire, la situation. Et après, j'ai pu lire le premier chapitre. Voilà. Bon, moi, le film, je l'ai déjà vu, donc c'est vrai que j'arrive un peu à... Pourtant, ça fait plusieurs années que je l'ai vu, hein, mais je m'en souviens encore. Donc voilà, bon, après, j'essaye de me faire un truc neutre, mais j'ai les visages des personnages dans la tête. Donc, on va dire, ce que je lis, j'arrive à mettre un visage, en fait, sur les personnages. Après, donc, on est allé à Decathlon, on a trouvé donc les paires de chaussons. Donc là, on lui a essayé et effectivement, chez Decathlon, il ne fait pas du 25, il fait du 26. Donc, on a pris 2 paires en 26. On a pris une paire pour la maison, une paire pour l'école. Donc aujourd'hui, je lui ai emmené sa nouvelle paire. Et du coup, il n'y avait plus qu'une seule paire en 27, donc on a pris le 27 qu'on privilégiera pour l'école, parce que ça sera plus simple, on va dire, pour l'école, vu que c'est pour la motricité. À la maison, j'avais acheté d'autres chaussons en taille 27, 26, 27, un peu plus molletonnés pour cet hiver. Donc à la maison, il n'a pas besoin de faire de motricité ou quoi aux caisses. Dans sa chambre, il retire ses chaussons. Et en bas, dans le salon, il n'a pas besoin de faire des galipettes et des machins, donc il n'a pas besoin d'avoir forcément des chaussons ultra confortables pour faire de la gym dans le salon. Donc voilà, on a pris ça, c'est tout ce qu'on a pris, je crois, 3 paires de chaussons. On est resté là-dessus, je crois. Mais il commençait déjà à être un peu chiant. Il a commencé un peu à courir un peu partout dans Decathlon, à jouer avec le caddie, le machin, et il voulait un peu toucher à tout. Donc après on est parti, on est allé donc faire un tour à Jardiland. À Jardiland, il nous a pas trop laissé regarder les plantes, mais c'est une folie quoi. Il n'y a pas grand choix et ça coûte super cher. Le moindre petit truc avec 3 feuilles de lierre qui descendent, vous en avez déjà pour 10 €. Donc on va attendre que le réassort se fasse chez Ikea et on ira faire notre bonheur, enfin on ira acheter ce qui nous plaît et de ce dont on a besoin chez Ikea plus tard. Tant pis, c'est pas grave, on reste sans fleurs. Parce que c'est pareil chez la foire fouille, on est allé après à côté à la foire fouille. C'est pareil, il n'y a quasiment pas grand choix. Bon là en plus on est en période où ça va être la Toussaint, donc il y a beaucoup d'espèces de compositions de
fausses fleurs en tissu dégueulasse pour mettre sur les tombes et tout, donc c'est pas très beau. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment soit des tombées de lierre ou voilà, des choses un peu plus touffues pour... Et je voudrais en mettre une aussi au niveau de mon ordi, parce que chaque fois, la chienne, elle monte sur le canapé, elle monte sur le meuble, et après, elle vient effectivement me piquer des trucs sur l'ordi. L'autre fois, elle a bouffé la carte mutuelle. Simon me donne ma carte mutuelle, je la mets dans une case à côté de mon ordi, et une demi-heure après, elle était réduite en miettes. Il restait qu'un tout petit bout, la chienne, elle avait bouffé la carte mutuelle. Donc, il faut que je trouve un truc esthétique, parce que là, pour l'instant, du coup, je mets un cube qu'on sort du meuble, mais je suis obligée de l'enlever à chaque fois qu'on veut regarder la télé à table, parce que ça nous gêne. Donc, c'est pas pratique. Donc, je voudrais acheter un petit truc avec des petites fleurs, mais des fausses plantes vertes qui fassent pas trop fausses et qui fassent pas trop enterrement, quoi. Donc, voilà. Donc, on n'a pas trouvé notre bonheur. Chez Jardiland, il a commencé un peu aussi à courir un peu partout. On a essayé de le canaliser en lui montrant, voilà, les poissons, les trucs comme ça. Ça a été 5 minutes. À la forfouille, on a fait alors, le tour vite fait comme ça. J'ai juste regardé les plantes et puis on est ressorti parce que ça ne lui plaisait pas du tout. On a fini après par aller chez Maxiso, parce qu'on voulait acheter des os pour la chienne, là, des os à mâcher. On n'a pas trouvé notre bonheur, c'est pareil. Ça se vendait à l'unité, puis ça se vendait à 3 € l'os, donc non, j'irai acheter ça ailleurs. Et après, on a fini par aller manger au McDo. C'est pareil, on pensait que ça allait lui faire plaisir. Et finalement, il était content de manger du nugget, parce qu'il a mangé tous ses nuggets, il a mangé toutes ses frites, il a mangé son yaourt. Donc, il était content. Mais par contre, il s'est fait que de se retourner. Il faisait chier les gens qui étaient derrière. Il était contre le carreau, parce qu'on était juste à côté du passage du drive. Il était contre le carreau, il faisait des trucs avec les gens et tout. Enfin, voilà, on n'a pas passé un très bon repas. On a vite fait manger et puis on est parti. Moi, c'est pareil, j'avais envie d'un filet aux fiches, là. Vous savez, les sandwichs aux poissons. Il n'y avait plus de poissons. Donc, voilà, donc il n'y avait plus de poissons. Donc, super. Un samedi midi, à mon avis, où ça allait être le rush, parce qu'on est arrivé, il était 11h30. Donc, on était encore loin du rush, mais ils ont dû passer quand même un sale week-end parce qu'il n'y avait plus de recettes aux poissons. Donc, moi, je me suis rabattue sur un sandwich aux œufs, hein, parce que je ne mange pas de viande. Donc voilà, même moi, j'ai pas pris plaisir à faire ça. Donc après, on a fini par rentrer. Voilà, on est rentré. On a fait le temps calme, lecture, et hop, à 14h, il était au lit. Moi, c'est pareil. J'ai dit à Simon, moi, je suis fatiguée. J'ai pas passé une bonne matinée, donc j'ai été me coucher. Et franchement, on a dormi. Apparemment, Lancelot a eu du mal à s'endormir. Il s'est endormi à 15h. Moi, franchement, à 14h15, j'étais plus de ce monde. Et je me suis réveillée, il était 16h30, voilà. Et donc j'ai été le réveiller après à 16h30, parce que voilà, on voulait quand même passer une soirée à regarder notre série sur la 6, là. Docteur Harrow, voilà, Harrow. Donc on voulait pas non plus qu'il se couche trop tard, donc il faut pas le lever trop tard. Et comme il faisait un temps super pourri, on savait qu'on n'allait pas ressortir. Et on a eu la rame aussi, donc on a joué, on a fait des trucs. Et le soir, on s'est commandé pizza. Voilà, ça a été une journée samedi où ça a été la fête de la calorie. On a mal bouffé le midi, on a mal bouffé le soir. On a pris voilà, trois pizzas qu'on a terminé après le lendemain, parce qu'en fait on prend une pizza, on pioche et puis il en reste pour le lendemain. Ça, et le lendemain, donc on a passé la soirée devant Harrow, et dimanche, ça a été une journée un peu plus cool, sauf pour Simon. Simon était un peu plus énervé, mais on est allé à la piscine le matin, donc on a quand même un peu couru, mais on est arrivé, on va dire, il était moins le quart à la piscine, on avait le cul dans l'eau à moins 10h moins 10. On est resté 1 heure dans l'eau, il a quand même bien profité. Moi, j'ai pu nager un petit peu, enfin faire des exercices, surtout dans le petit bassin. Et j'avais froid, mais alors froid comme je sais pas quoi. J'avais beau un petit peu bouger dans le bassin, etc. J'avais tellement froid, je regarde juste l'heure qu'il est. 54, c'est bon, j'ai encore 5 minutes pour vous parler. Donc voilà, bon, j'ai pas trop apprécié ma matinée, mais bon, tant pis. Après, donc, on a pris la douche, on était s'habiller, on est rentré. Voilà, le midi, rien d'exceptionnel. Et après, du coup, on l'a mis à la sieste. Il s'est endormi quand même assez rapidement. Il a dormi, on va dire, de 14h15 jusqu'à 16h15, un truc comme ça. Et par contre, hier, il a fait un temps, donc dimanche, il a fait un temps super beau. Il a fait tout dégagé, comme là aujourd'hui, ciel bleu et grand soleil, alors que samedi, mais on était en alerte rouge au niveau de la météo, et c'était, mais alors, la tempête, quoi, hein, sur les fenêtres, sur la porte, on a cru qu'elle allait s'ouvrir à tout moment. Enfin, c'était impressionnant. Et qu'est-ce que je veux dire? Et donc, il a fait la sieste. Et comme il faisait beau, après, on a sorti la chienne. Voilà, on est allé se promener pendant 1 heure, de 17h à 18h. Et là, il a été un petit peu relou. Il voulait pas avancer. Alors, je lui ai mis exprès ses bottes parce que je savais qu'il y avait des flaques d'eau. Et j'ai dit, bon, allez, hop, on lui accorde ça, qu'il s'amuse un petit peu. Mais c'est vrai qu'il restait 3 plombes dans chaque flaque d'eau. Il voulait mettre les cailloux, il voulait toucher ceci, cela. On a dit, on va jamais avancer. C'était galère. Et puis après, il voulait plus aller par là, il voulait aller par là. Enfin, il nous a fait plein de petites micro-colères comme ça, un peu tout le long du chemin.
Donc on a fini par rentrer. Simon était un peu exaspéré, donc il est allé pendant un quart d'heure se reposer là-haut, pendant que moi je suis restée en bas avec Lancelot. Il a joué avec son tracteur, etc. Donc je l'ai laissé faire ce qu'il voulait avec ses jouets. Pendant ce temps, moi j'ai préparé à manger. Et puis hier soir, par contre, il était allé se coucher, il s'est endormi quand même assez rapidement. Donc je pense que comme je l'ai réveillé, il était un peu énervé, il n'a pas dû avoir son compte. Et donc le soir, voilà, il s'est endormi assez rapidement. Hier, il n'y avait absolument rien à la télé. Donc à 21h30, on est monté. On a regardé chacun un petit peu nos petites... lui regarde son téléphone, moi je regarde la tablette. On a regardé un petit peu nos trucs et puis moi je me suis endormie. Moi, à mon avis, à 22h30, j'étais plus de ce monde non plus. J'étais au pays des rêves. Et donc ce matin, voilà, école. J'ai été apporter des colis. Parce que j'ai bien vendu, j'ai mis des annonces vendredi en ligne et j'ai bien vendu ce week-end. J'ai apporté 8 colis aujourd'hui, j'ai apporté 4 colis en point relais mondial relais et l'autre en relais colis. Donc voilà, j'ai été récupérer un colis de chez Amazon que j'avais passé la semaine dernière. Donc il y a un calendrier de l'Avent bougie ce coup-ci, je vais aller voir ce que ça donne. Un petit truc que j'ai trouvé à 39 €. Et je pense que ce sera le dernier que j'achèterai comme ça en ligne. Après les autres, ce sera vraiment des calendriers d'opportunités. Si j'arrive à trouver le clipper par exemple chez Lidl, si j'arrive à trouver des trucs chez Action ou des machins comme ça, à la limite je prendrai ça. Mais ce sera tout. Je vais plus passer commande. J'en ai quand même un en thé, j'en ai un beauté de chez Action et j'en ai un bougie du coup. J'aurais bien voulu un truc au muesli, etc. Mais ça m'embête de mettre encore des sous là-dedans, etc. Donc pour l'instant, et puis comme j'ai pas encore eu mon rendez-vous, demain j'ai un rendez-vous avec la Nutri. Ça se trouve, j'aurai pas le droit à tout ça, donc autant ne pas me donner envie. Et donc le programme du jour, c'est le kiné. J'ai rendez-vous à 10h chez le kiné. Et bon, ce matin, j'ai déjà fait voilà, les colis, les choses comme ça. Et ce matin, ce que j'aimerais, c'est faire mon grand ménage que j'ai pas pu faire parce que je peux rien faire le week-end hein, finalement en ménage. Donc j'ai passé un petit coup d'aspi, etc. Fait un peu la poussière vendredi, mais aujourd'hui, on a l'impression que j'ai rien fait. Hein. Donc j'ai plus qu'à tout recommencer. Donc aujourd'hui, j'ai prévu de laver toilette, salle de bain, donc toilette du bas, du haut, la salle de bain, faire la poussière tout en haut, faire la poussière tout en bas, aspirateur en haut et en bas. Et donc j'ai déjà fait une lessive de serviettes ce matin. Donc là c'était au sèche-linge quand je suis partie. Il faut que je fasse une lessive de linge de nous. Parce que pareil j'aurais dû le faire vendredi. Et vendredi j'ai préféré laver les draps de mon fils. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre aujourd'hui? Oui, j'aimerais bien m'épiler les aisselles et les jambes. Parce que j'ai rien fait depuis le mois d'août, début août, quand j'étais chez mes parents. Donc là du coup il faut que je m'épile parce que demain j'ai un rendez-vous chez la Nutri et je pense que je vais finir en culotte soutien-gorge et voilà. À la limite à la piscine je m'en fous parce que les gens sont pas là à m'ausculter alors que là elle va me regarder de près quand même. Donc si je peux être un tantinet propre ça pourrait être sympa. Bon, si c'est pas sale hein, d'être poilu mais moi je me sens pas forcément propre quand j'ai effectivement du poil aux pattes ou du poil sous les aisselles. Donc je vais faire ça aussi. Je pense que ça ce sera plutôt en début d'après-midi. Là quand je vais rentrer après chez le kiné ça va être ménage à donf, pause déjeuner. Je sais pas ce que je vais regarder parce qu'il n'y a plus Loïs et Clark, ça s'est fini vendredi soir. Et là, à partir d'aujourd'hui, c'est ma sorcière bien-aimée. Donc, je sais pas trop ce que je vais regarder pendant que je déjeune. Ça sera sans doute des vidéos. Puis, ça sera pareil, je pense, quand je vais m'épiler. Je pense que je vais mettre mon téléphone ou la tablette avec des écouteurs et je vais m'épiler vite fait. J'espère que ça va pas me prendre 3 plombes. Hein, que je pense que je vais commencer à m'épiler vers 13h et puis qu'à 14h, 14h30, j'aurai fait tout mon corps. Parce que moi, je fais les jambes complètes. Alors, normalement, je fais jambes complètes, aisselle et maillot intégral. Mais je pense que le maillot, je vais me le garder pour une autre fois dans la semaine parce que je vais pas me mettre sans culotte. Donc, c'est pas grave si le maillot n'est pas fait. Donc, voilà. Bon, voilà pour le programme du jour. Il va rien se passer d'extraordinaire. S'il faut que je vous filme, je me suis mis plein de choses hein, sur ma liste comme d'habitude, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment que je me tienne à faire le ménage à fond parce que voilà, je n'aime pas, il y a du poil de Jeep partout, etc. Donc aspirateur, si j'ai le temps, je passe la lavette là-haut et je passe la lavette en bas. Et enfin, si j'ai le temps et la foi, sinon je le ferai demain. Demain, je repasserai aussi un coup d'aspirateur comme tous les jours et à ce moment-là, je passerai un coup de lavette. J'avais prévu de faire une vidéo, c'est sûr, il faut que je vous filme la vidéo, là, achat Amazon, parce que du coup, dès que j'achète quelque chose, je vous le montre et je vous le mets en condensé en fin de mois. Et j'avais prévu de faire aussi le tri dans mon sac, mais ça, je pense que je le ferai plus tard. Voilà, aujourd'hui, ça va être gros ménage dans la maison et sur moi. Et puis, je verrai après, au fil de la journée, si j'ai le temps de faire d'autres choses. Mais voilà, lessive, etc. On va dire qu'aujourd'hui, c'est la grosse journée ménage. Et puis, demain sera un autre jour. Bon, je vais donc me préparer. Quelle heure est-il? Il est 10h, donc c'est l'heure d'y aller. Bye. Cadrage. Je ne sais pas non plus si vous m'avez à contre-jour, parce qu'il y a la vitre ici. Mais j'avais envie d'avoir un point lumineux et j'avais pas envie de vous tenir. Et j'avais que la table pour vous poser, donc on va se mettre comme ça.
Nous sommes mardi et il est 12h35. Je rentre seulement, donc je vous prends seulement maintenant. Hier, la journée s'est très bien passée. J'ai même fait plus que ce que je devais faire parce que j'ai un peu fait une étape différente. Je vous avais dit qu'effectivement, donc j'étais chez le kiné. Je suis sortie de ma voiture à 10h. J'avais rendez-vous à 10h, donc le temps que j'arrive, il était presque 10h05. J'ai attendu que 5 minutes dans la salle d'attente, donc elle m'a pris entre 10 et 15. Ça s'est très bien passé. On a donc replanifié les rendez-vous pour la semaine prochaine et compagnie. Donc tout va bien. Il me reste plus qu'en gros 2 semaines. Donc je finis la semaine là. Il me restera encore 2 semaines à raison de 2 séances par semaine. Et après, donc j'aurai terminé ma kiné. On verra du coup s'il y a besoin d'insister sur autre chose, s'il faut que j'entame les démarches pour faire des infiltrations ou voilà. Hier après-midi, donc je suis rentrée sur les coups de... Il était presque 11h et j'ai fait tout mon ménage. J'ai vraiment carburé à fond, j'ai lavé les toilettes, la cuisine, j'ai lavé les toilettes d'en haut, la salle de bain, j'ai fait la poussière en haut et en bas, j'ai passé l'aspirateur en haut et en bas et j'ai, tu veux sortir? Non, c'est bon. Et j'ai passé le fameux le Swiffer, vous savez, avec le pistolet là pour envoyer le liquide, etc. Donc un peu comme une serpillière en gros, j'ai passé ça en haut et en bas. Impeccable, nickel. Du coup, j'ai eu fini tout ça, il était 13h30. Je me suis posée quand même pour manger. J'ai pris un plat tout préparé. Vous savez, un peu comme... je vais y arriver. Comme les pâtes déjà pré-cuites ou le riz pré-cuit, vous voyez. Donc c'était un plat comme ça que vous avez juste à ouvrir et à mettre au micro-ondes. Et c'était boulgour et ses petits légumes. C'était un plat végé. Ma foi qui était très bon, hein, qui a juste fait son taf parce que franchement j'avais pas le temps, donc j'ai pris ça, j'ai pris des amandes et une tisane et après je suis retournée à mes occupations qui étaient de m'épiler, je sais pas si vous vous souvenez, et finalement j'ai décidé de ne pas m'épiler mais de me faire un rasage chimique parce que je n'utilise pas de rasoir et j'avais prévu le coup pour cet été mais que je n'avais pas utilisé cet été parce que ma mère du coup m'a prêté son épilateur électrique et j'ai pris le temps de un peu ratiboiser, voilà vite fait comme ça. Donc j'ai pas eu besoin d'utiliser les crèmes dépilatoires. J'avais acheté 2 crèmes dépilatoires. J'avais acheté une crème dépilatoire pour le corps, enfin un classique pour les jambes complètes. Et j'avais acheté une crème une crème dépilatoire pour les aisselles et le maillot. Alors ça fait, mais alors, des années et des années que je n'avais pas utilisé ça. Ça doit faire plus de 10 ans. À l'époque, ça sentait la mort ce truc-là et il fallait attendre 20 minutes que le truc agisse. Ça vous brûlait, ça vous piquait. Quand vous passiez la raclette, en général, il y avait un poil sur 2 qui ne partait pas. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Là, ça sentait super bon. Il fallait attendre que 5 minutes que le truc agisse. Donc je me suis dit cool de pouvoir faire partie par partie parce que j'avais tellement de zones à faire que je me suis dit si je mets les 2 jambes complètes, comment je vais faire après pour me passer la raclette sans me pencher sur ma jambe, que j'en ai partout de la crème. Puis du coup, comme il ne faut pas dépasser un certain temps, le temps que tu te fasses une jambe, l'autre elle aura posé trop longtemps, vous voyez. Là c'était 5 minutes, donc du coup j'ai fait les demi-jambes d'abord, voilà, hop, j'ai tout appliqué la crème, j'ai attendu 5 minutes, j'ai raclé, c'est parti tout nickel, donc vraiment ça sentait bon. Ça s'appliquait vite, ça agit vite, ça s'est super bien enlevé, tous les poils sont partis. Ensuite j'ai pu faire les demi-jambes devant. Après, j'ai fait les demi-jambes derrière, j'ai fait les aisselles. Par contre, j'ai fait une après l'autre parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué de pouvoir faire une sans baisser l'autre. Donc, j'ai fait une, j'ai attendu 5 minutes, j'ai raclé. J'ai fait l'autre, j'ai attendu 5 minutes, j'ai raclé. J'ai pris de la marque Super U, donc ça m'a pas coûté très cher et franchement super efficace. Et après, j'ai fait le maillot. Au début, j'ai juste fait effectivement le maillot, on va dire, échancré. Puis après, vas-y, il restait du produit, je t'ai tout étalé et puis je t'ai tout raclé. Voilà, comme ça au moins je suis repartie zen de ma salle de bain hier, zen et fraîche. Et finalement, mon rendez-vous d'aujourd'hui n'a pas nécessité à ce que je sois en sous-vêtements. Mais c'est pas grave, au moins je me dis c'est fait, je suis un peu plus défraîchie, enfin j'ai un peu enlevé, débroussaillé on va dire tout ça. Et je me dis comme ça je laisse passer un cycle. Et après mes prochaines règles, j'irai chez... parce que j'ai eu mes règles la semaine dernière, pour ceux qui veulent le savoir. Donc, ce qui fait que voilà, je me suis dépilée, une crème dépilatoire, dépilosité, je sais pas. Enfin, j'ai fait la crème dépilatoire là, ce qui fait que je sais pas quelle sera la repousse dans un mois. Mais je me dis, voilà, au prochain coup, j'irai chez l'esthéticienne. Je vais pas attendre aussi longtemps que ce que j'ai attendu là, parce que c'est vrai qu'au niveau du maillot, c'était un peu forêt vierge. Donc on verra bien. Voilà, donc ce qui fait que pour un truc qui aurait dû me prendre super longtemps, ça m'a pris que peu de temps. Donc j'ai pu enchaîner et faire d'autres choses. Donc j'ai pu faire d'autres choses sur mon planning.
Mais j'ai encore énormément de choses. Et le programme du jour, alors hier il n'y avait rien à la télé, donc on a regardé un petit truc et puis après on est allé se pioter, on a regardé un petit truc qui a duré quoi, 45 minutes, enfin à 9h30 on était au lit. Ce matin, donc tout est bien passé à l'école et tout, et ce matin j'avais rendez-vous à 9h30, alors ça s'appelle le centre RNPC, ça s'appelle le centre de rééducation nutritionnelle, psycho-comportementale, un truc comme ça. Je vais vous faire une vidéo à part, je crois que vous l'aurez eu avant, vous l'aurez juste après. Qu'est-ce que c'est? C'est pourquoi? Tu veux partir? Non? Vous l'aurez donc juste après, me semble-t-il, où je vais vous parler effectivement de mon énième nouveau départ. Donc je vais tenter leur méthode. C'est une méthode que je connais déjà. C'est une méthode avec des sachets. Mais je vais tenter le coup. Voilà, on va bien voir ce que ça donne. Si vraiment j'arrive à suivre ça, si j'arrive à perdre, si j'arrive à tenir. Et puis voilà. C'est un centre qui est quand même assez sérieux, puisque c'est un centre qui m'a demandé de passer chez mon médecin avant pour me faire une lettre. Comme quoi j'étais apte à suivre ce régime. C'est un centre aussi où on m'a demandé de faire des examens médicaux avant de passer chez eux pour voir s'ils étaient aptes à gérer mon problème. Donc voilà, je corresponds à tous les critères, donc ils vont faire en sorte de m'aider dans ma démarche de perte de poids. Donc on va essayer ça. Ce qui était nickel, c'est qu'effectivement, j'ai trouvé assez facilement, j'avais déjà été repérée la semaine dernière pour être tranquille et l'accueil s'est plutôt bien passé, on a eu un bon échange, elle m'a gardé plus de 2 heures, parce que j'avais rendez-vous à 9h30, je suis sortie, il était midi, elle m'agace. Et donc on a décidé qu'on essayait, donc pour l'instant j'essaye pour 15 jours, parce que ça a quand même un coût, pour 15 jours j'en ai eu pour 200 €. Et donc du coup on se revoit donc tous les 15 jours et je repars avec mon sac de sachets. Donc je vais en parler avec Simon, de toute façon je savais que ça allait avoir un coût, donc je savais qu'il allait falloir en parler avec lui parce qu'effectivement moi je n'ai pas de revenus, j'ai de l'argent de côté, mais au bout d'un moment voilà, il ne faut pas non plus que je dépense des choses à tort et à travers. Donc on va en discuter ce soir, mais je suis déjà partie pour 15 jours pour voir déjà si en 15 jours j'arrive à enclencher quelque chose ou voilà. Et puis si lui, il se sent motivé de m'accompagner dans cette démarche-là, c'est-à-dire ne pas me tenter sur autre chose, essayer de manger aussi un peu plus équilibré pour que je ne sois pas tentée sur des trucs, bref. Et je suis extrêmement étonnée, c'est que j'ai pu parler, alors elle n'est pas rentrée dans les détails de plein de choses, apparemment elle n'est pas non plus à fond dans la psychologie, dans les troubles du comportement alimentaire. En fait, elle est plus ciblée coaching, motivation, etc. C'est ça, en fait, dans l'aspect psycho-comportemental, nutritionnel, c'est plus ça, mais pas tout ce qui est effectivement trouble du comportement alimentaire et tout ce qui est plus ancré et qui ne va pas dans mon comportement depuis mon enfance, depuis ma petite enfance. Donc, elle m'a conseillé de continuer à chercher psy à côté, etc. Moi, je voulais d'abord avoir le rendez-vous dans ce centre pour voir qu'est-ce qu'ils allaient proposer sous tous les aspects. Donc je suis fixée, elle m'a dit de continuer effectivement mes démarches pour aller voir un autre spécialiste dans cette voie-là. Voilà, mais donc voilà, elle m'a posé des questions, on va dire en surface, on n'a pas creusé les trucs, donc ce qui fait que je n'ai pas pleuré. J'ai pas eu besoin de pleurer, j'ai pas eu besoin non plus de raconter mon passé, j'ai pas eu besoin de raconter ce qui va pas, j'ai pas eu besoin de raconter ce qui s'est passé là récemment. Voilà, j'ai pas eu besoin de dire qu'à chaque fois qu'il y a un truc qui va pas, j'ai besoin de... Si, ça je l'ai dit, qu'à chaque fois qu'il y avait un événement qui me contrariait, j'avais besoin de compenser en mangeant, voilà. Mais on n'est pas rentré dans qu'est-ce qui vous a perturbé la dernière fois pour que vous mangiez. Voilà, j'ai pas eu besoin de raconter ma vie plus en profondeur. Elle m'a demandé de raconter une journée type, sauf que je n'ai pas de journée type. Elle m'a demandé ce que je mangeais au petit déjeuner, sauf que je n'ai pas de petit déjeuner type. Voilà, je lui ai dit je suis une personne très complexe à tout point de vue. Donc on a listé un peu des choses, etc. Et en fait, sur une pseudo journée type, elle m'a dit racontez-moi la journée d'hier. Elle a en fait rayé 90% des choses que je mangeais. Elle m'a fait tout un cours de biologie qui était très intéressant parce que malgré que j'ai passé toute ma vie au régime, il y avait quand même des notions que je savais, c'est sûr, mais elle m'a vraiment fait des schémas, elle m'a expliqué des choses très clairement, très nettement. C'est ouvert là-bas,
Et donc c'est vrai que c'est un peu plus clair et c'est vrai que du coup ça me remotive un peu dans cette démarche parce qu'on peut savoir que manger une pomme c'est mieux que de manger du chocolat. Elle m'a démontré des choses par A plus B. Par exemple, manger une pomme tout seul c'est pas forcément bon parce que ça va enclencher quand même la prise de poids par le sucre du fruit. Il faut toujours manger un fruit en même temps qu'un repas et pas un fruit tout seul. Enfin voilà, donc on est parti sur des trucs. De toute façon, tout ça, je vous l'explique dans la vidéo que je vais dédier à ça, que je vais tourner cet après-midi. Je pensais pas à tourner cet après-midi parce que je pensais que j'allais avoir une matinée émotionnellement difficile et que j'allais avoir les yeux comme ça à force d'avoir pleuré. Sauf que je n'ai pas versé de petites larmes, donc je vais pouvoir filmer cette vidéo une fois que j'aurai mangé parce qu'il est déjà 1h moins le quart. Voilà pour ce qui est du programme de la matinée. Cet après-midi, j'avais prévu de faire quelques petits trucs, du rangement, des trucs comme ça, postuler. Mes chaussures! Non, non, non! La chienne, elle s'amuse avec mes chaussures. Oui, donc j'avais prévu de faire des trucs, mais finalement, je vais tourner toutes mes vidéos. J'ai une vidéo Amazon à vous tourner, j'ai cette vidéo-là sur la truc de poids, et je verrai après à quelle heure il en sera. Parce que là, je pense que je vais me prendre quand même facile une bonne grosse demi-heure, 3/4 d'heure, peut-être même 1 heure en fonction de ce que je mange. Jeep! Je vais me poser devant les vidéos et après je me mettrai à tourner et on verra après ce qui me restera comme temps. Mais il va y avoir forcément l'aspirateur quotidien à passer et puis après je vais regarder sur mon planning qu'est-ce que j'ai. Je sais que j'avais des... Ah oui, il y avait des... Non, parce qu'il y a un truc de poser, je me demandais ce que c'était, c'est Lancelot qui a posé un truc. Je voulais prendre des photos vintage, je verrai aussi en fonction du temps. Je voulais postuler à des choses, j'ai les cartouches d'encre à poser, à changer. Voilà, j'ai plein de petites choses annexes comme ça à faire, mais le plus gros de ma journée, voilà, ça a été mon rendez-vous et j'avais prévu d'être tranquille cet après-midi pour me remettre de mes émotions. Il n'y a pas eu d'émotions, donc c'est très bien, je vais pouvoir enchaîner ma journée. Je pense pas non plus vous reprendre aujourd'hui, c'est un peu un petit journal intime comme ça. Mais je suis contente de ma matinée et franchement, j'avais prévu, je m'étais dit, bon, je sais qu'elle va me dire ça, je sais que je vais pleurer, je sais que ça va pas bien se passer, donc je sentais que j'allais avoir besoin de compenser ce midi. Vous voyez, j'avais déjà anticipé le truc et je m'étais dit, ce qui me ferait plaisir ce midi, c'est dès que je sors du rendez-vous, d'aller au Super U et aller de m'acheter pour manger ce midi un plateau asiatique avec des sushis, des makis. Jeep, viens là. Tu fais des bêtises, hein. Et tout compte fait, quand je suis sortie, j'ai pas eu besoin de ça. Donc, je vais me lever parce qu'elle va m'enquiquiner. Tu laisses ça tranquille. Merci. C'est dingue, hein. Donc, j'ai pas eu besoin de ça. Du coup, j'ai donné un coup de pied dans un truc. J'ai pas eu besoin de compenser. Je ressens pas le besoin d'aller acheter ces fameux trucs là chez Super U. Donc, ce midi, je vais manger un plat végétarien que j'avais acheté. Bon, c'est un plat Indus. Mais il est 1h moins quart, franchement j'ai pas envie de me mettre à cuisiner, puis j'ai rien pour cuisiner. Donc vous le saviez, hein, que ici le midi, je mange un truc à la va-vite, ce qui va peut-être changer avec ce fameux régime que je vais entreprendre, mais il faudra que je cuisine le dimanche, ou je pourrais cuisiner le lundi tant que je travaille pas, et que je me prépare tous mes repas de la semaine pour effectivement pallier à ces trucs-là, où quand je rentre à cette heure-là, et ben, que je puisse passer à table en mettant juste un truc au micro-ondes, quoi. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui, je pense. Voilà, je fais les trous dans les murs. Et puis je vais vaquer à mes occupations parce que j'aurai pas grand chose à vous dire de plus. Et puis après, je pense que ce sera un peu ciblé là-dessus mes vlogs, hein. Je pense que du coup, si vraiment j'entame vraiment ce régime-là, je vous ferai donc 1 semaine dans mes assiettes de régimeuse et puis je vous ferai donc du coup des suivis mensuels, voire tous les 15 jours parce que je vais la voir tous les 15 jours pour l'instant, pour vous dire un petit peu l'évolution, la perte, etc., la motivation, si c'est dur, si c'est pas dur, etc. Voilà, je vous ferai un petit suivi de ça. Bon, je vais continuer à vaquer à mes occupations, puis je vous retrouve demain. Demain sera un autre jour, demain c'est mercredi, j'ai prévu d'aller chez Action le matin. Donc il y aura aussi une vidéo qui va en découler de mes achats, parce que je pense que je vais un petit peu commencer à acheter les trucs pour Noël. Je sais que je voulais les acheter avec Lancelot, mais finalement je ne sais pas si on ira faire des courses chez Action avec Lancelot, parce que c'est déjà compliqué de faire un décathlon, donc je me dis un Action un samedi, on va s'abstenir. Donc finalement, c'est moi qui vais choisir les décos et les couleurs et on fera le sapin, etc. mi-novembre avec lui. Voilà, bon. Je vous laisse là, puis je vous retrouve demain. Nous sommes jeudi et je n'ai pas filmé hier parce qu'hier a été une journée, mais alors en course contre la montre.
Et aujourd'hui, c'est le cas aussi parce que je vous prends, il est midi 25, je viens seulement d'entrer. Je sais plus sur quoi je vous ai laissé mardi. Franchement, en ce moment, j'ai la tête tellement pleine d'émotions déjà par rapport à ce que je vous avais dit sur une ancienne vidéo. Voilà, oui, mardi, j'ai été donc à l'entretien avec la diététicienne. J'étais restée là-dessus. L'après-midi, j'ai filmé du coup une vidéo sur mon énième nouveau départ que vous allez avoir ou que vous avez eu, je ne sais pas dans quel sens j'ai mis ça, surtout que j'ai fait mon planning encore ce matin pour voir doucement. Donc voilà, je sais plus, je sais que j'ai filmé ça, je devais filmer d'autres choses mais j'ai pas eu le temps. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le ménage encore parce qu'il faut que je passe l'aspi tous les jours avec elle. La preuve, j'ai encore plein de poils de partout, je suis encore bonne parce qu'hier j'ai pas pu passer l'aspirateur avec Lancelot. Bref, mardi, voilà, je vous avais dit le programme du jour. Je pense que j'ai fait à peu près ce que je voulais faire mardi. Mercredi a été une journée en speed de chez Speed. Je voulais donc m'instaurer, on va dire, le mercredi matin pour une matinée pour moi, on va dire, d'aller me balader, d'aller faire ceci, cela. Sauf que je m'aperçois qu'au final, le mercredi, j'ai pas le temps. La preuve, j'ai fait que 2 magasins hier et je suis arrivée ric-rac pour l'école. Donc je m'aperçois que en fait avoir 3 heures pour faire son petit passe-temps, on va dire ni ménage ni rien du tout, voilà, juste me dire allez je vais en vadrouille, je vais me balader, m'aérer la tête, et ben en 3 heures j'ai pas le temps parce que ici je vous dis tout est à minimum 20-25 minutes, donc déjà le temps d'y aller après l'école, de se garer, de commencer à se balader, en fait il faut toujours que j'ai mes yeux sur la montre, c'est galère. Donc ce que je voulais faire hier c'était aller chez Action, donc j'y suis allée, j'avais 2-3 trucs à acheter et puis au final j'ai acheté beaucoup de choses. J'en ai eu pour 90 €, je vous filme la vidéo pour moi là, cet après-midi, enfin là tout à l'heure je vais enchaîner. Et après, eh bien, je vous la diffuse, je crois, pour vous c'est dans la semaine qui vient, je crois. Je sais plus comment est mon planning, je suis désolée. J'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais faire. Je voulais postuler à des trucs, j'ai rien postulé du tout. Non, franchement, même mardi, ça a été la course contre la montre. Du fait d'être rentrée super tard, voilà. Donc j'en ai parlé avec Simon là du régime et comme ça a un coût, on va déjà tester la première quinzaine là pour voir déjà si moi j'arrive à me mettre dedans. Si les goûts de ce qu'elle m'a donné à manger me conviennent, parce que c'est sûr que manger de la protéine à contre-cœur, à me faire vomir et tout, ça va pas le faire. Autant que je retourne à une méthode traditionnelle qui prendra effectivement 4 à 5 fois plus de temps pour perdre du poids, mais que voilà, que je sois pas tout le temps écœurée et puis après d'avoir envie d'aller craquer sur autre chose. Donc on va déjà tester la quinzaine avec tous les produits qu'il y a. Et puis on verra. Il est prêt à me suivre financièrement pour ça parce que de toute façon, je lui ai dit il n'y aura pas d'équilibre. Je ne vais pas faire moins d'achats en course et du coup dépenser l'argent pour les protes parce que de l'autre côté, en fait, il faut que j'achète plus de légumes et plus de poissons que habituellement, tout en continuant à faire leur menu à eux. Donc voilà. Mais donc au final, il y aura toujours, on va dire, autant de courses. Plus, il faut rajouter ses frais de protéines. Donc, il m'a dit qu'il était prêt à me suivre à partir du moment où ça me procurait un bien-être, que j'allais dans la bonne direction et tout. Il m'a dit, à partir du moment où on est OK, on est OK. Le jour où ça n'ira plus, bon, bah voilà, on arrête tout, etc. Voilà, donc mercredi, j'ai été chez Action. À la base, je voulais y aller pour aller voir les trucs de Noël, commencer doucement à acheter les décos de Noël. Et j'avais 2-3 trucs à acheter. Et puis voilà, au final, j'ai acheté plein de choses. Donc, je vous ai fait une vidéo qui sera rattachée avec celle d'Amazon. Parce que j'ai fait qu'une commande Amazon. Je devrais pas en faire du tout, mais bon, j'en ai fait qu'une. Voilà, je pense pas que je vais en faire d'autres parce qu'il reste encore du temps là sur le mois d'octobre pour moi, mais pas pour vous. Mais je vais partir en vacances chez mes parents, donc je vais rien dépenser. Je vais faire en sorte, voilà, de ne rien acheter. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Enfin, je vais dépenser pas sur Amazon, je vais dépenser en essence et en péage d'autoroute. C'est ça que je vais dépenser. Donc j'étais chez Action, voilà, je vous dis. Ensuite, je cherchais des polos. Moi, je suis toujours à la recherche de polos pour mon fils. En fait, je voudrais l'intermédiaire entre le t-shirt manche longue léger
et de passer en sweat. Vous voyez, je voudrais l'intermédiaire, donc je cherchais des matières un peu polo, des choses un peu plus épaisses, parce que là on arrive où en fait l'après-midi il fait très bon, même là ce matin il fait bon, il fait 15, quand je l'ai emmené il faisait 15, là maintenant on frôle les 20, donc on va dire dans la journée ça va, mais c'est le matin en fait, je pense dans la matinée ça va être un peu frais. Il y a des matins cette semaine quand je l'ai emmené il faisait 9 degrés, vous voyez, c'est un peu frais. Donc je me dis avec un polo c'est le bon truc, avec un débardeur en dessous plus effectivement son manteau ou son gros gilet épais. Donc ça pourrait le faire encore pendant, on va dire, un mois. Donc je cherchais 2 ou 3 polos pour tourner un petit peu comme ça. Impossible de trouver des polos. Impossible. De trouver en fait l'intermédiaire entre le t-shirt léger, manche longue, hein, et le sweat, ça n'existe pas. Ça n'existe plus chez les garçons, visiblement. Donc il n'y a pas. Donc bah écoutez, pour l'instant, je lui mets des t-shirts plus ou moins légers avec un débardeur en dessous, et je pense que d'ici bientôt, d'ici 15 jours, je passerai au sweat, voilà. Donc voilà, donc j'ai pas trouvé, donc en fait ce que j'ai fait hier, c'est que j'ai fait Action, et après du coup j'ai été chez Gémeaux parce qu'il y avait tout un déstockage, et c'était le seul magasin que j'avais pas fait dans cette zone industrielle là, parce que j'y suis allée je crois il y a 15 jours, 3 semaines. J'avais été chez Ziman, j'avais été chez Kiabi, tout ça, donc j'avais un petit peu déjà regardé, j'avais pas trouvé mon bonheur. Là j'ai été, mais alors vite fait chez Leclerc, je suis rentrée, je suis ressortie, parce que alors le rayon fringues chez Leclerc enfin je veux dire, ça sert à rien qu'ils mettent ça, c'est pour mettre 3 fringues en bataille. Souvent vous avez qu'un modèle en une taille, et puis vous n'avez pas le reste. On a l'impression qu'ils ont récupéré les stocks d'autres magasins, puis qu'ils ont mis ça là. Donc c'est un peu débile, enfin dans le Leclerc dans lequel je suis allée, moi en tout cas c'est débile, autant qu'ils retirent le rayon textile, ça sert à rien. Et donc là j'ai dit je vais faire Gémeaux, donc je suis allée chez Gémeaux, c'est pareil, j'ai fait le tour du magasin, déjà ça coûte une fortune, je m'en souvenais plus que ça coûtait aussi cher, parce que moi je me souviens que Gémeaux, la dernière fois que j'ai mis le pied dedans, c'était pour Lancelot, pour sa naissance, j'étais enceinte, et c'était en période de solde, donc c'est vrai que j'ai acheté quelques trucs mais pas cher. Mais sinon, voilà, Gémeaux, c'est méga cher. C'est méga cher, et j'ai rien trouvé qui me convenait, donc bah, du coup je suis rentrée en catastrophe. Je suis arrivée pile poil à l'heure de... Je pensais qu'à la limite j'allais me poser, etc. Mais j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais. Et en plus j'ai couru pour y aller, j'ai couru pour revenir. Enfin c'était stressant comme matinée. Donc non, je ne referai plus ça. Maintenant si je dois me faire un jour off, ce sera le mardi ou le jeudi. Où là je prendrai effectivement le temps. Une fois que genre le jeudi au mois de novembre. Parce que j'ai encore les séances de kiné jusqu'à la fin du mois. Donc voilà pour la journée, pour la matinée d'hier. Après donc j'ai été le récupérer, on a mangé, et puis après on est allé faire temps calme lecture, et c'est lui qui a réclamé aller se coucher. Je lui ai dit est-ce que tu veux lire un autre livre, parce qu'on avait lu un, et il m'a dit non, je voudrais qu'on chauffe les tétines, et il voulait aller au dodo. Donc j'ai dit bah cool, donc voilà, on a fait chauffer les tétines, câlin, hop, dodo, enfin coucher. Et après, moi, je suis allée à côté, parce qu'il m'a dit, maman aussi, elle va faire la sieste. Donc oui, moi, je dis, oui, moi, je vais à côté. Donc il a bien entendu que j'allais à côté, tout ça. Et pendant une demi-heure, effectivement, j'y ai cru. Hein. Il était bien tranquille sur la tranche, tout ça, il écoutait sa musique. Et puis après, hop, vas-y que je tape dans les mains, que je chante et que machin, pompelle up dans la chambre. Donc, en fait, il n'a pas dormi du tout. À 15h15, je l'ai couché, il était 14h, et à 15h15, je suis allée le lever, ça servait à rien. De toute façon, même s'il s'était endormi après, comme je vous ai dit, au-delà de 15h, s'il s'endort, bah, c'est foutu, parce que comme il dort en général 1h, 1h30, après, on est rendu trop tard. C'est le minimum hein, qui dort 1h, 1h30. La majorité du temps, il dort quand même 2h, 2h30, donc c'est pas possible. C'était pas possible Puis je savais que si j'allais aller le réveiller, après, si, admettons, il s'était endormi à 15h05, j'aurais été le réveiller à 4h30, ça aurait été une soirée épouvantable, parce qu'il aurait été ronchon parce qu'on l'a réveillé. Donc non. Du coup je l'ai levé, donc on a fait activité en bas, on a joué, tout ça, je sais plus ce qu'on a fait, on a un petit peu joué dans sa chambre, il voulait jouer un peu au train, tout ça, et on est descendu, et après on a fait un petit peu danse, machin, il a joué avec ses trames, ses jouets, et après il a voulu prendre un goûter, donc il devait être 4h15 quand il a pris le goûter, donc on a pris le goûter. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Après la soirée est passée assez rapidement, hein. Très vite après on est monté, on est allé prendre la douche, lui il a pris un grand bain, il est resté longtemps dans le bain, il est resté facile une demi-heure. Et puis après voilà, le soir cuisine, il était un peu relou hier forcément, il n'a pas fait de sieste, et donc moi du coup j'ai rien pu faire, mais en même temps j'avais rien prévu, puisque j'avais prévu de faire une petite sieste, mais je me sentais pas tellement fatiguée, donc je pense que j'aurais été me reposer le temps qu'il s'endorme, et quand il se serait endormi, je pense que j'aurais filmé la vidéo action.
Sauf que là, voilà, j'ai pas eu le temps de la filmer encore. Et alors, aujourd'hui, j'avais kiné ce matin à 10h. Sauf que j'emmène Lancelot, moi, à 9h à l'école. Je suis à 10 minutes en voiture de l'école. Donc, le temps que je revienne, il aurait été 9h10. Le temps après du kiné, je suis à entre 15 et 20 minutes. Donc ça valait franchement pas le coup que je rentre, que je fasse quoi que ce soit, j'aurais eu le temps de rien finalement. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée directement au Super U, j'ai mis de l'essence dans la voiture et après j'ai été faire des courses de tout ce qui est produit d'entretien. J'ai racheté du canard WC, j'ai racheté de la lessive, de l'adoucissant, du désinfectant pour le linge, du papier toilette, des mouchoirs, c'est tout ce que j'ai racheté. Et j'ai racheté des os pour la grosse mémère là, pour la JP. Je t'ai racheté des os. J'en ai trouvé, parce que ça a été la grosse galère, hein, ça fait plusieurs semaines que je cherche partout des os. Hier, j'en ai trouvé que 2 chez Action, je dis avec 2 à pas faire long feu. Donc du coup, là, j'en ai trouvé, j'en ai pris 6. Voilà, j'ai pris 3 paquets de 2. Et puis après, donc j'étais à ma séance de kiné. Je suis ressortie, il était 10h45, donc j'avais un truc à aller chercher chez Aldi, parce que je voulais lui faire goûter quelque chose la semaine dernière, quand j'ai fait les cours chez Aldi. Et il adore ça, donc du coup j'ai été exprès chez Aldi pour faire le plein de ça, mais en même temps j'ai acheté 2-3 trucs pour commencer le régime la semaine prochaine. J'ai acheté déjà des légumes, j'ai des légumes surgelés, j'ai acheté du poisson aussi surgelé, voilà, j'ai acheté des choses un peu de secours. Et là aux prochaines courses la semaine prochaine, enfin lundi, quand je fais les courses de la semaine, j'achèterai plutôt des produits frais. J'ai acheté des trucs surgelés pour effectivement dans la semaine. Parce que je veux dire, quand vous achetez des légumes, vous les achetez. Moi en général, je fais les courses le vendredi, du vendredi au vendredi. Donc le mercredi de la semaine d'après, les légumes, ils tirent des fois un petit peu la gueule. Le poisson, c'est pareil. En général, le poisson, quand vous l'achetez le vendredi, il n'est pas extensible au niveau de la date de consommation et ça pue après dans le frigo. Et puis des fois, ça moisit. On s'est vu des fois à jeter des choses parce que finalement, ça n'avait pas tenu le coup. Donc j'ai acheté quelques trucs pour surgeler. Je pense que je tournerai comme ça, moitié de semaine surgelé, moitié de semaine frais. Le frais, je vais acheter dès que, enfin, je consommerai dès que j'aurai acheté. Et après, au fil de la semaine, si j'ai pas le temps d'aller refaire des courses, je sais que j'aurai toujours du surgelé ou des boîtes. Parce que voilà, j'ai acheté aussi des boîtes de thon pour le poisson. J'ai acheté des boîtes de haricots verts, des trucs comme ça. J'ai aussi racheté tout plein d'épices. Voilà, j'ai refait, bon, c'est pas vraiment des épices, c'est des herbes que j'ai achetées. Il faudra que je vois pour des épices, ça ce sera plus, parce que là il n'y avait pas hein, tout ce qui était le cumin, le machin, le truc, il n'y a pas ça chez Aldi. Donc je verrai ça quand je ferai les courses la semaine prochaine. Normalement je vais à Super U, mais j'irai peut-être faire un petit tour chez Lidl et chez Carrefour, je sais pas encore ce que je vais faire. Et là je regarderai effectivement les épices et les choses comme ça. Il me faut aussi un vinaigre, moi j'aimais bien le vinaigre de cidre et j'en ai pas trouvé. Donc on verra s'il y en a dans les autres enseignes que je vous ai dit. Donc le temps que je fasse tout ça, je suis revenue, il était déjà midi et quart, un truc comme ça, midi et quart, et le temps de tout ranger. Bon, j'avais lancé une lessive ce matin de linge de lit de Lancelot, donc je l'ai passé de la machine au sèche-linge. Et donc j'ai été ranger tous les trucs, que ce soit dans le congélateur, dans le garage, dans les placards, dans le frigo, voilà, j'ai tout rangé. J'ai réorganisé aussi le tiroir tant que j'étais à ranger les trucs de Lancelot, vu que j'ai acheté les trucs exprès pour lui ce matin. J'ai tout réorganisé son tiroir de petit déjeuner et de goûter, comme ça c'est beaucoup plus facile pour lui. J'ai retiré tout des paquets en fait, j'ai tout mis dans des espèces de boîtes tubes, voilà, ça fait un peu Tetris. Mais au moins voilà, tout est bien là, tout est visible et tout est attrapable pour lui, comme ça au moins il peut se débrouiller plus ou moins tout seul, parce qu'on surveille un petit peu, qu'il pioche pas. Mais c'est pas un gros gourmand en général, il prend un truc et ça lui suffit. Voilà de ce que j'ai fait ce matin. Je n'ai pas très faim pour l'instant. Donc ce que je vais faire là, je vais m'atteler à tourner la vidéo de Action, comme ça après je pourrai ranger tout ce que j'ai acheté chez Action. Et faut ensuite que je monte, refaire le lit de mon fils, fatalement. Je vais peut-être même faire l'inverse, je vais peut-être d'abord faire le lit de Lancelot et après tourner la vidéo. Ensuite je vais manger et ensuite j'ai un rendez-vous à 14h50, donc il faut que je parte d'ici à 14h30-35 chez le dentiste. Et je sais pertinemment que je ne serai pas prise à l'heure. Ne dites pas que je dénigre les médecins ou quoi aux caisses. Je sais qu'il peut y avoir des aléas de la vie. Je sais que effectivement, ça se trouve, il est arrivé en retard parce qu'il a eu un souci sur la route ou etc. Peut-être qu'il y a un patient qui était il y a eu besoin d'un peu plus de temps pour un patient, ça a décalé tout. Sauf que c'est systématique. Moi, j'ai travaillé avec des clients, hein, pas avec des patients. Quand je faisais mon salon esthétique, je savais à peu près combien de temps il fallait pour
chaque patiente, chaque cliente, quand elle demandait une épilation, je prévoyais toujours large, mais je prévoyais toujours des temps avant et des temps après, parce que, elle peut arriver en avance, ça c'est un super point, comme elle peut arriver en retard. Pareil, je peux moi arriver en avance comme je peux arriver en retard. Je peux aussi avoir envie de faire pipi. Donc je prévois toujours du temps, un temps de rendez-vous, on va dire, approximatif. Mais on a l'impression que les médecins prévoient 15 minutes par patient, alors qu'ils savent pertinemment qu'il va y en avoir pour au moins 20 à 30 minutes par patient. Donc le dernier patient qui a rendez-vous par exemple à 18h, il passe pas avant 19h30. C'est horrible, le temps d'attendre dans une salle d'attente, c'est super chiant. Donc voilà, c'est pas du dénigrement que j'ai par rapport aux médecins en disant j'en ai marre d'attendre, mais c'est que c'est systématique et des fois c'est en tout début de journée. Je peux accepter de temps en temps un retard, un truc comme ça, machin, mais quand c'est tout le temps, ça devient chiant quoi. Au bout d'un moment, c'est un peu à eux de revoir leur planning et de rajouter 5 minutes par patient. Parce qu'il y aura peut-être des patients qui vont en demander 5 de plus, mais des patients qui vont en demander 5 de moins. Donc, dans la journée, ils peuvent se rééquilibrer comme ça. Mais je vois, par exemple, ma kiné, elle est géniale, hein, top, elle est super gentille, elle est super douée, le cabinet est top et tout, tout est bien. Mais même elle, en fait, elle enchaîne. Je veux dire, si elle avait envie de faire pipi, du coup, eh ben, elle serait obligée de speeder. Je pense que le midi, elle doit manger au lance-pierre, la pauvre. Mais juste voilà, pour un confort personnel, je pense que de rajouter 5 minutes de plus chaque patient ou de se faire 5 minutes entre chaque patient pour rééquilibrer le truc à un moment donné dans la journée, je pense que ce serait pas plus mal. Donc je sais pertinemment que le dentiste, je vais attendre, j'ai rendez-vous à 14h50. Si j'ai de la chance, je passe à 15h. Je suis mauvaise langue là, mais je préfère partir négativement et d'avoir une bonne surprise. Je vous le dirai demain de ce qu'il en est. Et j'ai pas grand chose à faire, hein. Je veux simplement faire un bilan. La dernière fois que je suis allée chez le dentiste, j'étais enceinte. Lancelot a fêté ses 3 ans au mois de juillet. Donc voilà, faites le calcul, hein, ça fait 3 ans et demi que j'ai pas été chez le dentiste. J'ai pas de problème de chicot, j'ai jamais eu de carie, j'ai les dents bien droites, etc. Je pense qu'il y a juste un truc par rapport à... Si, j'ai eu des problèmes au chicot, je me suis cassé cette dent-là quand j'étais gamine à la piscine. Et ici, ça commence à devenir un petit peu noir. Bon, en général, c'est tous les 4-5 ans, il y a un peu de nourriture qui rentre effectivement dans mon truc là, donc ce qui fait qu'il faudra juste un peu polir, etc. Il y aura peut-être un petit détartrage à faire, hein. Je veux dire tous les 4 ans, c'est pas très grave de faire un détartrage, mais c'est juste pour un contrôle. Si j'ai de la chance, je ressors vite, mais je sais pas ce que je fais après. Si j'ai pas de chance, il faudra que je m'aille mon cul, parce qu'à 4 heures, je vais chercher Lancelot. Mais figurez-vous que ce rendez-vous-là, je l'ai pris, nous sommes quand même un jeudi après-midi 14h50 au mois d'octobre. J'ai pris le rendez-vous au mois de juillet. J'étais chez mes parents, donc c'était fin juillet que j'ai pris le rendez-vous, que j'ai regardé sur Doctolib, c'est dingue. Les dentistes, c'est horrible. Là, j'ai reçu une lettre de la Sécu pour que mon fils puisse avoir une consultation, la consultation de ses 3 ans, gratuite là. Depuis qu'on a reçu ça, donc depuis août, je regarde constamment les rendez-vous. Il n'y a pas de rendez-vous libre, ou alors les rendez-vous pour lui, du coup, qui seraient disponibles, il n'y en a pas. Parce que des fois, il y a par exemple le jeudi à 14h, sauf que le jeudi à 14h, il est à l'école. Donc, ou alors il y a le mardi d'après à 11h. Il est à l'école aussi. Donc en fait, je vais lui poser la question là cet après-midi, quand est-ce qu'on peut planifier un truc? Parce que pendant les vacances scolaires, il n'y a pas de rendez-vous non plus. Les samedis, il n'y a pas de rendez-vous. Et voilà, je n'ai pas de rendez-vous pour mon fils. Et moi, il a fallu que je m'y prenne 3 mois à l'avance pour avoir un rendez-vous chez le dentiste. Heureusement, c'est pas un truc nécessaire, etc. C'est juste un contrôle. Mais c'est vrai que la France, ça commence à devenir un peu compliqué au niveau médical. Donc voilà, mon planning du jour, ça va être ça. Je vais aller faire le lit de mon fils, je vais filmer la vidéo, je verrai le temps qu'il me reste pour manger, parce qu'il est déjà 1h moins le quart. Et brossage de dents, dentiste. Ça va être très rapide aujourd'hui, je ne vais pas avoir le temps de faire grand chose. Demain, je n'ai aucun rendez-vous. Je ne sais pas si je vais en vadrouille quelque part ou si finalement je reste ici à faire tout ce que j'ai à faire. Alors du coup, est-ce que je ne tournerai pas ma vidéo action demain? Mais ce qu'il y a, c'est que je voulais ranger ce qu'il y avait dans les sacs. Je vais voir ça, je pense qu'il faut que je la tourne maintenant parce que sinon je vais encore repousser à demain. Et demain, j'aurai encore un imprévu, un autre truc qui ne va pas. Je vais faire ça, le lit, la vidéo, manger, dentiste, et après je récupère mon fils, et puis demain sera un autre jour. Je vous fais des bisous. Nous sommes vendredi matin, vendredi midi même, il est 12h07.
mi-17. Hier, ça a encore été la course, hein, de toute façon, je vous l'avais dit, vous l'avez vu. Quand je vous ai repris, je crois que j'avais fait le kiné, tout le tralala, machin chose. Je sais même plus ce que j'ai fait dans la journée. Oui, j'ai tourné la vidéo action, j'ai eu le temps de ranger tout. Je sais plus ce que j'ai fait après, mais je sais que j'ai enchaîné sur un autre truc. Ce qui fait que je me suis retrouvée un petit peu dans le caca. Il était 2h quand j'ai commencé à manger. Et donc j'ai un peu speedé parce que du coup à 14h30 j'ai été me brosser les dents. À 14h35 j'étais dans ma voiture. Donc je suis arrivée à l'heure. Je suis arrivée, il était 14h48, un truc comme ça. J'avais rendez-vous à 14h50. Je n'ai été prise qu'à 15h05. Mais alors, c'est la première fois que je rentrais dans ce cabinet dentaire. C'est l'usine à gaz. C'est l'usine à gaz. Après, ça prend tout un étage, en fait, du centre médical. Moi, j'ai pris l'ascenseur parce que c'était au 2e étage. J'avais la rame, vu que j'étais un peu à la bourre. Enfin, voilà, j'étais à la bourre pour moi, mais pour eux, voilà, j'étais largement en avance. Et en fait, quand vous prenez l'ascenseur s'ouvre, vous êtes directement à l'accueil, en fait. Il n'y a pas de porte à ouvrir, autre chose comme ça. Donc, c'est vrai que je me suis retrouvée face à l'accueil. Elles étaient en train de me regarder. Donc il y avait deux guichets et je me suis dit mais je vais auquel. Donc il y en a une qui m'a fait signe, donc j'ai été avec elle. Elle me dit une première phrase c'est bonjour, si il y a quand même bonjour, et après il y a votre carte vitale s'il vous plaît. Donc voilà, carte vitale. Après elle m'a demandé si j'avais rendez-vous, oui, donc elle m'a retrouvée. Et c'est la première fois que je venais, donc j'ai eu un questionnaire à remplir. Elle m'a dit d'aller donc en salle d'attente et de remettre le questionnaire directement au dentiste. Donc l'attente m'a pas paru longue. Pourquoi? Parce que j'ai eu ce fameux questionnaire de 2 pages à répondre, parce que je suis arrivée, comme je vous dis, à l'heure. Mais le temps qu'elle prenne ma carte vitale, qu'elle m'enregistre, qu'elle m'explique, qu'elle me donne le truc et tout, et que j'aille m'asseoir, il devait déjà être, on va dire 15h moins 3-4. Et le temps que je remplisse tout le questionnaire, finalement, j'ai pas eu l'impression d'avoir attendu plus que ça. Donc c'est cool. J'ai été prise donc par une gentille dentiste, une petite dame, qui à mon avis est plus jeune que moi. Et donc elle a regardé un peu mon questionnaire. J'avais mis un peu d'humour dans le questionnaire parce qu'il y avait, il y avait des choses par rapport effectivement, est-ce qu'on prend des médicaments, est-ce que si, est-ce que ça, donc non, est-ce qu'on fume, est-ce qu'on machin chose. Après, savoir si on souffrait d'une maladie ou si on avait une pathologie ou un truc comme ça. Moi j'ai dit que je souffrais d'obésité. Et après, pareil, il y avait marqué est-ce que vous fumez, est-ce que vous buvez, est-ce que vous prenez des drogues. Moi, j'ai coché oui et j'ai mis à côté chocolat. Donc ça l'a fait sourire. Enfin bref, j'ai un petit peu mis des conneries des conneries dans la limite du raisonnable. J'ai répondu honnêtement, hein, la preuve, je suis une droguée du chocolat. Donc c'est une réponse honnête que j'ai fournie. Et donc du coup, après, elle m'a demandé pourquoi je venais. Alors je lui ai dit que je venais pour un simple contrôle, que la dernière fois que j'avais été chez le dentiste, c'était effectivement pendant ma grossesse et que mon enfant a eu 3 ans. Au mois de juillet, donc elle me dit d'accord, elle me dit je souffre pas de douleur, de rien, machin. Elle m'a posé des questions aussi par rapport à mes saignements de gencives, des trucs comme ça, parce que j'avais coché que je saignais effectivement chaque fois que je me brossais les dents. Je lui ai dit que ça, j'avais déjà spécifié à mon dentiste lors de la dernière fois et il avait mis ça sur le dos de la grossesse parce que soi-disant quand on est enceinte, on saigne un peu plus de la gencive. Mais je lui ai dit que ça datait déjà depuis longtemps. Il m'avait dit c'est la grossesse. Donc voilà, il n'a pas cherché plus. Et donc elle m'a un peu examinée. Elle a donc constaté que je n'avais pas de carie. Elle a constaté que j'avais pas de tartre là-haut. J'en avais juste un petit peu en bas. Enfin en même temps, pendant 4 ans, voilà, j'ai pas eu de détartrage. Donc c'est plutôt pas mal. Elle m'a dit vous en avez un petit peu en bas. Et après donc elle m'a fait des radios aussi pour voir si j'avais des caries entre les dents. Des choses qu'elle peut pas voir elle avec sa petite mini loupe là. Dans son petit miroir. Et donc je n'ai pas de caries, même interdentaire et tout. Donc elle me dit de toute façon, est-ce que vous avez déjà vu des caries dans votre vie? Je lui ai dit j'ai jamais eu de caries de ma vie. Elle me dit vous avez une bouche qui n'aura pas de caries, donc bon, sauf si j'arrête de me brosser les dents, bien évidemment j'aurai des caries. Mais si je continue ma routine habituelle que j'ai eue toute ma vie, elle me dit vous n'aurez jamais de caries. Donc c'est très bien. Après donc on a fait donc d'après ces radios et le fait que je saigne des gencives, elle en a déduit que c'était le début. Mais elle me dit c'est vraiment les prémices, donc voilà, c'est tout début. Elle me dit c'est bien qu'on le voit maintenant, comme ça on se revoit dans 3 mois, on voit l'évolution. Et puis si dans 3 mois ça saigne encore, parce que là elle a fait donc ce qu'il fallait pour un truc de gencive. Et en fait ce qu'elle voit c'est que c'est le tout début d'un éventuel déchaussement des dents.
Donc j'ai déjà des endroits où ça saigne beaucoup, et elle me dit effectivement on voit que la partie entre l'os et les dents est un petit peu écartée, mais elle me dit c'est vraiment minime, on le voit qu'à la radio, à l'œil on le voit pas, donc c'est vraiment le tout début. Mais elle me dit il vaut mieux traiter les choses dès le début, parce que c'est des choses qu'on peut pas rattraper. Je sais pas comment vous dire, mais elle me dit par exemple quand l'os a diminué, il peut pas remonter, donc ils disent qu'il faut c'est le stopper de diminuer, pour pas que les dents finissent par se déchausser dans les 10, 15, 20 prochaines années. Plus vous pouvez garder vos dents, mieux c'est. Donc voilà, donc elle m'a fait le petit traitement, et ensuite elle m'a dit on se revoit dans 3 mois, et si vous avez encore des saignements pendant ces 3 mois-là, on refait le point, on refait des radios pour voir si effectivement il y a une évolution, si si les gencives se sont bien recollées aux dents pour éviter de ronger les os. Et si c'est pas le cas, elle m'oriente vers un de ses collègues qui lui effectivement a une spécialisation au niveau des gencives, pour effectivement faire un traitement pour stopper l'évolution en fait, pour freiner le processus. Elle me dit mais il ne faut pas vous inquiéter, hein, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Il y a effectivement le fait que vous brossez un peu peut-être trop vos dents, trop fort, et il y a l'âge, effectivement. Elle me dit, voilà, vous allez avoir 40 ans, donc c'est sûr qu'il y a aussi le processus de la dégradation, en gros, qui commence. Mais elle m'a dit, il n'y a pas d'inquiétude, rien du tout. Elle m'a dit, voilà, j'avais une très bonne dentition. Et elle m'a repoli celle-là, là, parce que je vous avais dit que j'ai la moitié de la dent qui est en céramique, puisque quand j'étais toute petite, je sais pas, je sais plus quel âge j'avais, si j'avais 6 ou 8 ans, j'étais encore en primaire, c'est sûr, et au centre aéré, on avait fait une activité piscine, et je sais que je me suis cassé les dents sur le rebord de la piscine. Je chahutais hein, avec une copine, en gros, j'étais moi dans le bassin, et j'essayais de faire je sais pas quoi sur le rebord, et pouf, je me suis cogné les dents, et donc la dent, elle s'est retrouvée cassée en deux, et j'ai depuis la céramique, et elle est d'origine, donc ça impressionne entre guillemets, parce que ça fait plus de 30 ans, oui, ça fait une trentaine d'années que j'ai cette céramique, et elle est nickel, elle n'a pas noirci, il y a juste effectivement, vu qu'elle est à la moitié comme ça, il y a un petit peu des fois de nourriture ou de choses comme ça, mais c'est tous les 4-5 ans que je vais la faire repolir pour enlever ce petit trait qui est dû effectivement à la nourriture, au thé, etc. Mais tout le monde dit qu'effectivement j'en prends grand soin. Je l'ai jamais cassé en mordant dans quoi que ce soit, pomme ou quoi qu'est-ce. Je me suis jamais cognée, j'ai jamais serré les dents trop fort, il n'y a jamais eu rien eu. Donc voilà, franchement j'ai battu visiblement un record. Je suis bien contente parce qu'il paraît qu'il n'y en a pas beaucoup hein, qui ont les céramiques qui durent aussi longtemps, tant effectivement par la tenue que par effectivement l'aspect qui reste à peu près de la même couleur que les autres dents, qui ternit pas, qui jaunit pas, voilà. Bref, donc voilà, je suis ressortie de là, je commençais à être un peu imprégnée, parce que quand je voyais qu'elle me dit on va faire un petit détartrage en bas, et puis on va faire ci, puis on va faire ça, et puis on va vérifier ci, donc elle voulait vraiment faire un gros contrôle. Mais moi je voyais l'heure, parce qu'en fait il y a une espèce d'écran en haut pour qu'on évite de les regarder eux en fait. Il y a un écran avec un ordinateur, et il y avait l'heure en bas, parce qu'il y avait la barre d'info là, enfin la barre où il y a l'heure, voilà, bref, je sais plus comment ça s'appelle. Et je voyais qu'il était déjà 15h40 quand elle me dit on va faire ça. Après je voyais 15h45, on va faire ça. Dans ma tête je me disais bon, dès que je vois 16h, il faut que je lui dise qu'on s'arrête là et qu'à la limite je reprends un rendez-vous parce qu'il faudra que j'aille chercher Lancelot. Et finalement ça va, elle a eu fini, il était 15h55. Le temps après qu'on passe effectivement en caisse, j'en ai eu pour 45€. Bon, qui vont être une grande partie, voire quasi je pense remboursés. J'ai réussi à prendre un rendez-vous pour Lancelot parce que je vous avais dit que c'était la galère, donc je lui ai dit via Doctolib c'est impossible d'avoir un rendez-vous, donc qu'est-ce que vous avez de disponible? Donc elle m'a dit j'ai en plein milieu de semaine hein, forcément, mais je lui ai dit il faut que ce soit après 16h30 parce que le temps que j'aille le chercher et que je vienne jusqu'à vous, il faut 16h30 au plus tôt. Alors j'ai rendez-vous le mardi 9 novembre, enfin il a rendez-vous le mardi 9 novembre à 17h, donc je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Je pense que ça va être un gros coup de panique, je ne sais pas s'il va vouloir ouvrir la bouche, s'il va vouloir s'asseoir, enfin bref, ça va être le premier rendez-vous. Après, c'est juste la visite de contrôle, hein. Moi je lui brosse les dents, moi ou son père, on lui brosse les dents tous les jours, on voit que la dentition est très bien, les dents sont bien blanches, etc. Donc si c'est la grande panique, etc., je verrai pour que soit ils encaissent le machin de la sécu, tant pis, il n'y aura pas eu vraiment de contrôle, ou soit je leur dis, écoutez, on reprendra un rendez-vous plutôt vers le printemps, quand il sera un peu plus grand, de comprendre qu'il faut qu'il monte ses dents pour son bien. On verra comment ça se passe, on va pas partir négatif.
Voilà, et donc moi j'ai rendez-vous début janvier. Elle me dit on prend rendez-vous en janvier, machin. Je lui dis ouais mais je risque de retravailler, donc qu'est-ce que vous avez comme... Elle me dit plutôt le soir. Bah j'ai dit si je retravaille, je connais pas encore mes horaires, je sais pas quel va être le mode de garde pour mon fils, s'il sera effectivement, s'il y a possibilité de le faire garder, enfin bref je sais pas. Donc je lui ai dit est-ce que vous avez possibilité d'avoir des samedis? Bah il dit on travaille un samedi par mois. Donc je dis bah calez-moi un premier samedi qui vous avez de dispo, donc j'ai rendez-vous le 8 janvier à 11h. Enfin voilà pour la journée d'hier, donc du coup j'ai enchaîné, comme je vous ai dit hier c'était une journée de course, à peine j'ai pu finir un truc que j'ai enchaîné etc. Donc ça a été ça, à peine je suis sortie de chez le dentiste qu'il a fallu aller chercher Lancelot et après on est rentré. Hier soir la soirée s'est passée comme à l'ordinaire, il y avait encore rien à la télé, donc à 21h30 on est monté se coucher. Voilà. Ce matin, Lancelot s'est réveillé super tôt. Toute la semaine, ça a été un calvaire de le lever. À chaque fois, j'allais ouvrir sa porte à 7h45. Il voulait pas sortir du lit avant 8h. Le deal, c'était que je l'habille dans son lit et qu'après, je remette la couverture. Là, il voulait bien que je l'habille. Là, ce matin, à 7h, il commençait à allumer sa musique et tout, là, dans son lit. Bon, bah, à 7h15, j'ai été le chercher. Il s'est bien voulu s'habiller nickel et tout. Enfin, bref, c'est impeccable. Donc, ce matin, école. Et j'avais pointé... Je sais plus comment je parle. J'avais rendez-vous, vous savez, chez la nutritionniste, enfin chez la diététicienne mardi, c'est ça, mardi matin, et j'ai pointé mercredi, je crois, mercredi ou jeudi matin. Non, c'est mercredi que j'ai pointé tout ce que la commande que j'avais fait pour pouvoir commencer à organiser un peu mon planning, d'où est-ce que je mettrais tel prot, etc. Et dans mon listing, il y avait des choses, de toute façon vous le verrez dans la vidéo que j'ai fait sur le énième nouveau départ, où elle s'est trompée en fait. J'avais demandé 3 trucs et elle m'a mis 6 trucs du même. Donc je lui ai dit qu'il y avait une erreur. Et pareil, je suis censée avoir 10 jours de draineur et elle m'en a mis seulement pour 8. Non, 12 jours de draineur et elle m'en a mis pour 8. En fait, elle m'a oublié 4 sticks d'un parfum et donc après elle m'a renvoyé un message en me disant qu'elle était désolée. Après moi je lui ai dit que ça pouvait arriver, hein, c'était pas grave. C'était pas grave à partir du moment où il y a réparation, si je puis dire, c'est à dire que j'ai payé des choses, j'aimerais avoir les choses. Donc elle m'a demandé quand est-ce que vous pouvez passer pour faire l'échange des 3 paquets qui vont pas et qu'elle me donne les sticks manquants. Donc je lui ai dit est-ce que je peux passer demain matin, donc elle m'a dit oui. Donc ce matin dès que j'ai déposé Lancelot à l'école, c'était trop tôt pour passer parce que j'ai déposé à 9h, le temps d'aller là-bas, il aurait été 9h15, donc c'était trop tôt. Donc j'ai filé tout droit et j'ai été un petit peu plus loin, j'étais chez Lidl. Parce que on m'a envoyé... La vie est belle m'a envoyé la photo de la promotion Lidl sur les infusions et les thés Clipper qui étaient en promotion là chez Lidl. Pas de bol, celle que je voulais n'y était pas parce que la marchande sable j'en ai encore en stock en bas et je viens de terminer le thé vert citron, enfin les autres qu'il y avait. Donc je voulais un peu espacer et pas en reprendre tout de suite. Mais par contre, il y avait celle à la vanille que je n'ai jamais goûtée et qui était sur le catalogue et elle n'était pas du tout en magasin. Donc tant pis. J'y suis pas allée pour rien parce que j'ai acheté 2-3 trucs. Hein. De toute façon, je ne sais pas aller quelque part sans dépenser l'argent que je n'ai pas. Donc j'ai acheté 2-3 trucs qui me serviront pour mon régime. J'ai racheté des infusions, mais du coup de la marque Lidl. J'ai acheté du saumon fumé, j'ai acheté des pansements, j'ai acheté des sérums pour le visage, comme ça je pense que je peux terminer l'année tranquille. Je crois que j'ai acheté 5 sérums. Voilà, j'ai acheté quelques petits trucs, j'en ai pour 54 € quand même chez Lidl. J'ai acheté un potimarron, donc la semaine prochaine je vais démarrer avec mon régime avec une soupe au potimarron. Voilà, et après je suis passée du coup faire mes échanges et récupérer mes manquants chez la diète. Il était 9h45 du coup, enfin pour le coup. Et j'avais un colis à déposer. Et comme mon point relais n'ouvre pas avant 9h30, au moins j'ai pas eu à attendre. C'est pareil, pouf, j'ai déposé mon colis. Je suis arrivée, mais alors de la place au large sur le parking. C'est la première fois que ça m'arrive. Et la nénette m'attendait. Donc c'est cool. Hop, j'ai déposé mon truc, je suis partie. Je suis rentrée à la maison, j'ai rangé donc mes courses. Je suis rentrée à la maison, il était 10h05, un truc comme ça. Et je me suis lancée dans le postage d'annonces sur Vinted. Voilà. Donc ce matin, j'ai encore posté 15 annonces. Donc voilà, c'est cool. Mais je n'ai plus de photos en stock parce que depuis la semaine dernière, j'ai marqué tous les jours qu'il fallait que je fasse des photos Vinted. Et à chaque fois, c'est la course, j'avais pas le temps. Là, il est midi 22, je vais redescendre parce que ce matin j'ai fait tourner une lessive, j'ai étendu etc. Et la partie qui était au sèche-linge, je l'ai pliée en bas, je l'ai remontée, j'ai rangé. J'ai dit je vais vous vlogger là maintenant. J'ai une luminosité sympa et un cadre chouette, hein, vous êtes sur mon lit.
Mais je vais redescendre manger parce que je commence à avoir faim. Après, je vais remonter et je vais allumer la télévision et je vais reprendre des photos. Voilà, mon objectif, c'est de filmer, enfin, c'est de photographier ces 15 articles qui sont dans ce sac-là, les 15 qui sont dans le sac à côté. Et si j'ai le temps, je reprendrai encore d'autres trucs pour que j'ai d'avance. Comme je vous ai dit, je poste 15 articles par semaine. Bon, il va y avoir 2 semaines... 3 semaines où je vais rien poster, parce que la semaine avant de partir en vacances, je pense que je vais pas poster parce que ça va être un peu galère. Et les 2 semaines où je serai chez mes parents, je vais pas poster parce que je pourrais pas envoyer, quoi. Donc voilà. Donc pendant 3 semaines, là, à la fin du mois, je vais pas poster. Mais pour vous, vous verrez pas, parce qu'au moment où je vous montre ça, ce sera la semaine où je ne posterai pas. Et dès que je rentre, je crois que je reviens un jeudi, le vendredi, pouf, je vais pouvoir poster aussi les annonces. Ou au pire, je le ferai même... le mercredi chez mes parents pendant la sieste de Lancelot, comme ça, même si des gens achètent le mercredi ou le jeudi, vu que je rentre le vendredi, je pourrais toujours faire les colis pour envoyer. Je verrai comment je m'organise. Mais voilà, je pense que je posterai dès que je reviens, plus la semaine d'après, enfin voilà, ça va être bon. Et là, au mois de novembre, je vais carburer, il faut que je prenne tous les jeux, les jouets, les trucs comme ça de Lancelot en photo, parce que je pense que c'est au mois de novembre que ça va partir le plus facilement. Il faut que je vous mette aussi tous les, ça sera je pense début novembre que je mettrai ça, le maquillage et les soins que j'avais triés avec vous, que j'avais gardé de côté, parce que là, je voulais surtout liquider les vêtements qui étaient encore en mi-saison. Vous voyez, les trucs qui sont encore mettables là en automne, c'était la priorité. Et puis après je mettrai, je veux dire, le maquillage et les soins ça peut se vendre toute l'année, les jouets ça va se vendre surtout je pense en novembre et éventuellement début décembre. Et puis après voilà, il y aura 2-3 petites conneries à droite à gauche que je mettrai au fil de l'eau, mais voilà, il y avait des objectifs saisonniers, donc on fait avec. Voilà pour le petit résumé d'hier et d'aujourd'hui. Il va, comme je vous dis, rien se passer d'autre cet après-midi, puisque cet après-midi, mon jeudi, ça va être des photos Vinted. Ça va être une journée un peu plus cool aujourd'hui. Ce week-end, demain c'est Baby Gym. Ils annoncent un beau temps, comme là ça fait 3 jours qu'il fait beau, mercredi, jeudi, vendredi. Ils annoncent encore samedi de beau et dimanche moins beau. Samedi Baby Gym, et je pense qu'après on va enchaîner. Moi j'aimerais bien aller faire un petit tour à Nantes, quitte à manger après sur place, hein, c'est pas grave, parce qu'à chaque fois on a la course du repas. Là je me dis à la limite on a qu'à manger un truc sur place vu qu'il fait beau, et puis quand on rentre il va un petit peu se reposer vu qu'il fait de moins en moins la sieste. Ça c'est le début de l'école, voilà. Il fait de moins en moins la sieste, donc je me dis c'est pas grave, au pire il dormira mieux le soir. Et voilà. Et dimanche, on va sans doute aller à la piscine, comme on fait tous les dimanches. Et puis comme ils annoncent un temps pas terrible, je pense que ce sera l'après-midi après à la maison tranquillou. Et la semaine prochaine sera une autre semaine, puisque du coup je commence le gros régime. Donc on va ensemble commencer, et puis ça sera je pense un vlog un peu ciblé sur ça, parce que je pense que le temps est mitigé, mais je vais me forcer à faire une grande promenade avec Jeep tous les jours, au moins 1 heure de marche. Ça sera toujours ça de fait, et je vais essayer d'aller à la piscine tous les midis, sauf le mercredi midi, parce que du coup j'ai Lancelot à récupérer. Mais voilà, on va commencer ensemble le changement la semaine prochaine. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!